Le budget d'initiative citoyenne est un produit que le département a développé il y a maintenant 2 ans, qui donne la part belle aux citoyens pour pouvoir financer leurs projets. Un projet monté par des citoyens et choisi par les citoyens également au travers d'une plateforme numérique. Nous avons toute une équipe prête à conseiller, à accompagner le montage du projet et ensuite même à faire en sorte que ce projet grandisse et survive. Nous avons une sélection préalable en termes d'éligibilité. Il faut que le projet entre dans les critères de sélection. Et ensuite, à partir de ce moment-là, ces projets choisis, sélectionnés, sont proposés au vote des citoyens au travers d'une plateforme. La première édition, nous avons eu 123 dossiers déposés en quelques mois et 55 dossiers ont été lauréats. Cette année, nous sommes déjà à plus de 140 projets, 53 exactement au jour d'aujourd'hui. Nous avons vu l'engouement proposé de proroger d'1 semaine la date limite de dépôt de dossier. Donc nous allons dépasser largement la participation de la dernière édition et je suppose que les lauréats seront aussi plus nombreux cette année. En tout cas, le budget est de 1 million et nous espérons consommer toute l'enveloppe. C'est le citoyen qui, au travers de son vote, choisit le projet. Donc c'est vraiment quelque chose un acte citoyen par excellence. C'était la volonté du département de donner la possibilité à chaque citoyen de notre pays d'œuvrer pour son territoire et de faire avancer son territoire. Aujourd'hui, on est en train de présenter nos 2 projets qu'on avait déposés au budget d'initiative citoyenne, donc la première édition. On l'a fait au sein de notre association qui s'appelle Le Clan. Et Le Clan avait proposé 2 projets qui ont été lauréats en lien avec les jeux coopératifs et l'écologie. D'accord. Alors justement, là aujourd'hui on est venu dans le cadre du budget d'initiative citoyenne. Et vous, à titre personnel, qu'est-ce que ça vous a apporté ? C'est vraiment, dans les assos, c'est quand même le budget le nerf de la guerre, c'est-à-dire que pour l'instant, on animait des petites soirées jeux coopératifs sur notre temps personnel et bénévolement. Et là, du coup, on a pu animer une formation et puis indemniser tous les animateurs. Donc, ça permet de booster un peu les projets. Ça permet vraiment de structurer une activité et de faire quelque chose qui va permettre à l'association d'être plus visible et de continuer ensuite à développer son activité sans ce coup de pouce, le petit coup de boost du budget d'initiative citoyenne. On n'a pas les fonds pour enclencher les projets et pouvoir les pérenniser par la suite. Ça nous permet en fait de créer un modèle économique autour de cette activité. Donc il y avait des fonds propres qui étaient vraiment faibles pour démarrer et là ce coup de pouce permet de tester différentes activités pour justement aller chercher quel va être le modèle économique qui permet de pérenniser l'activité. Un des 2 projets, c'est Part et Réparer, c'est la création d'un jeu. Alors là, vous voyez l'ancien logo. Ça, en fait, c'est né d'une Startup Weekend en 2020. Et en fait, pendant l'année 2020, on a créé ce jeu au sein du clan en intelligence collective. Et là, pour l'imprimer, à ce moment-là, en 2020, on avait fait appel au financement participatif avec la plateforme POC.re. Et donc, en fait, les particuliers qui étaient intéressés préacheter le jeu à 20 € de mémoire. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'en produire plus et d'améliorer et avoir des visuels beaucoup plus qualitatifs et améliorer la mécanique de jeu. Et ça, honnêtement, on n'aurait pas pu le faire sur nos fonds ou sur du financement participatif. Notre site internet, c'est jeucoopère.fr. Et là, du coup, vous pourrez soit voir les prochaines dates d'événements publics, soit nous écrire si vous voulez qu'on vienne animer une session de jeu dans votre entreprise ou dans votre association.